Et je suis élu au titre de la motion B sur la suite du congrès samedi. Voilà. Roland avec un seul L. Oui. Comme le texte. Elisabeth, c'est fait. C'est fait. Bon, Jérôme Landresse, tu me connais. Moi, j'étais, jusqu'à présent, j'étais membre du bureau fédéral au titre de la motion B également. Voilà. Donc, Julien Gaillard, secrétaire fédéral à la laïcité sortant. Donc j'ai été réélu au Conseil fédéral sur le vote des motions. Et mes camarades m'ont désigné pour être le candidat de la motion B au poste de premier secrétaire fédéral. Je suis au Conseil fédéral en tant que secrétaire de section jusqu'alors, mais apparemment je serai de nouveau au Conseil fédéral en tant que secrétaire parce que le vote est le 11 et je suis le seul candidat. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, Au titre de la motion B. au titre de la motion B. Donc le but en fait de convier la presse à faire un petit point, c'était enfin de faire le bilan sur le congrès qui a eu lieu récemment, qui s'est terminé donc dimanche à Poitiers. Donc localement, on peut noter que notre courant, c'est-à-dire qui est à gauche pour gagner la motion B, a réalisé 20%. C'est la réunification ici localement. Localement, il a réussi 20%. À gauche pour gagner. À gauche pour gagner. Donc, Christian Paul, il y a Christian Paul, Hamon, Filoche et compagnie. Pour nous, la satisfaction, c'est que finalement, nous avons réussi, au cours de ce congrès, à réunir sur un seul courant les ailes gauches, que ce courant s'est élargi, y compris avec des gens qui n'étaient pas nécessairement issus des courants anciens, tels que Nouveau Monde, autrefois, ou NPS. Localement, peut-on dire qu'on a progressé ou régressé? On peut dire qu'en fait, nous n'avons pas bougé en termes de valeur relative. Nous réalisons à peu près le même score que 2008, quand c'était un monde d'avance, la motion qui représentait déjà toute l'aile gauche localement. Donc satisfaction, mais un peu aussi une certaine réserve sur ce score. On aurait espéré mieux, il ne faut pas s'en cacher, mais on est quand même satisfait voilà, nous sommes satisfaits quand même d'avoir réalisé 20%. Notons qu'on fait un bon score sur Tarbes, 27%, qui finalement, Tarbes c'est vraiment la section qui est la plus disparate, enfin pas dire la plus disparate, mais la plus ouverte au niveau des représentations des différents courants, puisque c'est une section purement urbaine. Voilà, il y a une sociologie des votes qui est quand même différente, soit au niveau urbain qu'au niveau rural. C'est vrai qu'on peut noter qu'on a fait un bon score sur Tarbes. On a fait 47% pour Christian Paul lors des votes des secrétaires fédéraux nationaux. Ce sont des scores qui sont quand même assez encourageants pour nous. C'était aussi pour nous l'occasion de faire un peu le bilan de notre travail en tant que secrétaire fédéraux. C'est pour ça qu'il y a moi-même qui suis secrétaire fédéral sortant à la laïcité, Jean-Pierre Roland qui était à l'Europe. Notre démarche, au-delà du terme de frondeur, moi déjà je préfère dire le terme de frondeur, j'aime pas le terme de frondeur. Pourquoi? Tout simplement parce que la fronde, qu'est-ce que c'était historiquement? C'était tout simplement la défense des privilèges d'une minorité agissante. Et donc frondeur est un terme un peu péjoratif. Nous sommes l'aile gauche du parti, nous n'en cachons pas, nous sommes dans le parti et nous sommes plutôt une motion qui fait des propositions, qui a un avis différent et qui souhaite soumettre régulièrement au débat ses propositions. Donc localement, ce qui nous a fait le plus plaisir sur ces 3 dernières années écoulées, donc depuis le dernier congrès où on a accédé au bureau certains, c'est que nous avons pu faire un peu de renouvellement, puisque toute une nouvelle génération de militants est arrivée, puisque moi j'ai 38 ans, Jérôme a 41, et Sylvie Verdier, qui était secrétaire fédéral adjoint et qui n'est pas encore là malheureusement, à mon âge. Et donc voilà, donc c'est une génération qui est arrivée au bureau fédéral, qui a pu travailler et qui, je pense, a un bilan qui est tout à fait honorable en tant que secrétaires fédéraux dans leurs compétences respectives. Donc nous, notre démarche se veut toujours constructive. C'est-à-dire que nous sommes dans le parti, nous avons des divergences d'opinion, mais nous soumettons également régulièrement nos propositions et
nous souhaitons toujours faire évoluer les choses de manière constructive. Voilà. Nous sommes dans une période qui est quand même, je pense, assez charnière. Nous avons une crise qui est assez importante au niveau économique et social. Il y a des choix politiques qui sont actuellement faits. Nous n'en partageons pas nécessairement toutes les orientations, mais nous faisons le nécessaire pour pouvoir réorienter cette politique. Alors on dit que ce n'est pas facile. Et l'enjeu de ce congrès, finalement, c'est qu'on dit que ça clarifie les choses, mais je ne pense pas que ça clarifie les choses. J'en ai pour preuve que, par exemple, la motion A, et c'est la seule critique que je formulerai, parce que, vous voyez, par exemple, la motion A a fait voter dans son texte comme quoi elle était contre l'extension du travail dominical, et malheureusement, le gouvernement, avec la loi Macron, remet en cause quand même le repos dominical. C'est un bémol que j'ai à faire sur la motion A. Deuxièmement, je regrette également que les ministres n'aient pas eu leur liberté d'agir et de voter des motions au fil de leur choix. Donc pourquoi les ministres sont tous retrouvés sur la motion A? Pour nous, localement, ce qui importe le plus, c'est le travail collectif. Mes camarades peuvent en témoigner. Nous avons fait un programme fédéral commun qui a été rédigé par 2 personnes, Jean-Pierre Rolland et Pierre Lalanne. Ce document a été amendé, travaillé en plusieurs réunions ou par échange. Donc effectivement, c'est ce sens du collectif que nous avons chez nous, que nous voulons porter au niveau fédéral, donc d'où ma candidature. Tu peux ajouter des choses? Une précision, quand Julien dit qu'on a certaines divergences, ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord sur tout. Il y a des choses qui sont faites que l'on partage. Il y a des divergences, il n'y a pas de désaccord. Non. C'est bon, j'entends. Moi, il y a des textes, il y a des engagements sur la motion A qui me conviennent totalement. Nous serons soucieux que ces engagements soient appliqués. Ça, on est en position quand même de le dire. On veut être une force de proposition, une force de contestation quand il y a des choses qui ne nous valent pas, mais toujours dans un cadre démocratique et un débat d'idées. Ce qui prime pour nous, c'est que les militants puissent débattre, que les militants puissent peser au niveau du parti, tant au niveau local que national. C'est notre démarche, et c'est le sens du collectif qu'on veut faire partager. Jérôme, si tu permets, Julien, le sens de la candidature de Julien Gaillard, c'est aussi un fort souhait de renouvellement générationnel de la part de notre motion B. Tu auras remarqué quand même, Christian, que parmi toutes les candidatures, c'est le plus jeune, mais c'est un candidat qui est certes jeune, mais qui est aussi expérimenté, qui s'est engagé depuis plusieurs années au sein du Parti Socialiste. Donc ça fait plus de 18 ans que tu es au Parti Socialiste. Donc notre motion prône depuis longtemps pour aussi un renouvellement générationnel et pour préparer les échéances futures. On a aussi constaté un émiettement des jeunes socialistes dans notre parti. Hein, donc c'est un constat que l'on déplore et une des volontés de la candidature de Julien, de notre motion B, c'est aussi que le parti soit à nouveau attractif pour les plus jeunes. Hein, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des sections, ben malheureusement on constate que l'on a de moins en moins de jeunes dans nos sections. Voilà. Donc c'est vraiment aussi un appel à l'ouverture, au-delà même des divergences ou de sensibilité. Hein. Donc c'est un signe fort pour le renouvellement, la candidature de Julien. Après, jeunesse ne veut pas dire nécessairement compétence. Mais jeunesse ne veut pas dire non plus jeunisme. Hein. Jeunisme. Ne veut pas dire jeunisme parce que Jean-Louis Toulouse avait repris ce mot il y a quelques années. Voilà, pour notre camarade. Je tiens à le préciser, on ne fait pas de jeunisme. Si c'était un camarade il y a déjà expérimenté dans le parti. Expérimenté qui voulait partir à la bataille, il y aurait eu aucun problème pour que ça soit lui. Il se trouve que bon, moi j'avais proposé ma candidature parce que j'avais envie d'apporter au sein du débat fédéral nos principes et nos valeurs. Et donc il se trouve que bon, mais voilà, moi j'ai adhéré au MJS à Pau en 98, j'ai
un petit parcours quand même de syndicaliste au sein de l'UNEF. Je suis de ceux qui ont participé à la réunification de l'UNEF-ID et de l'UNEF sur Pau en son temps. Voilà, bon, moi je me suis toujours un peu situé comme un militant de l'ombre, c'est-à-dire qu'un militant qui est dans le parti, qui travaille pour le parti, qui ne fait pas de vagues. Parfois, bon, on a des désaccords, mais à un moment donné, cette expérience-là, en sens de secrétaire fédéral, au sein du parti, on ne peut pas dénier que nous, y compris moi-même, on ait apporté une pierre à l'édifice de la Fédération des Hautes-Pyrénées. Voilà. Et donc c'est dans ce sens constructif que se déroule cette candidature et que mes propositions, nos propositions, car je dis bien nos propositions, car la profession de foi qui a été réalisée, certes c'est moi qui ai fait le premier jet, mais chacun y a pu apporter sa pierre à l'édifice, corriger, amender, et j'insiste sur ce sens du collectif, et c'est ce sens du collectif que nous tenons à faire passer, quel que soit le résultat du second tour vendredi. Du premier tour et du second tour. Du premier tour et du second tour, quel que soit le premier tour et le second tour, nous sommes contraints de nous entendre et nous devons travailler dans un sens du collectif et constructif. Jean-Pierre, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? D'abord, la motion B, c'était une demande d'inflexion de la politique gouvernementale. On n'est pas opposé à la politique actuelle, simplement on s'aperçoit qu'elle n'est pas suffisamment efficace et qu'en particulier, on aimerait bien savoir si le crédit d'impôt ou le pacte de stabilité, pacte de responsabilité va être efficace en matière d'emploi. À ce titre, d'ailleurs, les journalistes que vous êtes, vous pourriez peut-être faire des enquêtes pour savoir si, dans le département, effectivement, le CICE et le pacte de responsabilité a eu des effets. On l'a fait. Il n'a pas dû le lire. Il n'a pas dû le lire, ça a été fait. Ces chiffres, combien d'argent avait été... Combien et combien d'emplois. Les effets, donc voilà, on voit bien que ça n'est pas efficace. Et nous sommes effectivement la motion B pour un plan B, c'est-à-dire, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas assez de croissance, qu'est-ce qu'on fait? Même à croissance faible, il y a des choses à faire, c'est nous qui les proposons, c'est effectivement dans cette motion que nous allons proposer. Et au niveau local, bah oui, il faut décliner ces interrogations et ces propositions. Et ce qu'on voudrait, ce que vient de dire Julien, c'est de développer les débats, la démocratie interne d'abord avec les militants, et aussi avec nos élus, c'est-à-dire que quand ils partent à Paris pour voter un certain nombre de lois, qu'est-ce que l'on pense, nous, en tant que militants sur place, au niveau local, qu'est-ce que l'on en dit et quelle est notre opinion? Et à partir de ces opinions locales, éventuellement, peut-être d'infléchir les politiques au niveau national. Voilà ce qu'est notre proposition, notre ambition et notre responsabilité de militant. Moi, je souhaite que, puisque dans l'autre motion A, ils ont beaucoup de candidats, et bien que notre motion, justement, puisse rassembler ceux qui ont cette ambition et cette responsabilité. Pour continuer les propos de Jean-Pierre, concernant le pacte de responsabilité, tu as vu qu'aujourd'hui, bien avant le congrès d'ailleurs, puisque ça venait des frondeurs, même si moi je n'aime pas trop le terme, c'est celui qui est employé, il y aurait une discussion sur la réorientation du crédit, du pacte de responsabilité, notamment sur les PME, PMI, et nous on soutient ça, parce qu'on voit aujourd'hui que des grands groupes prennent de l'argent, et ils en font quoi? Ils ne le mettent pas pour l'investissement ni pour l'emploi, ça va directement aux actionnaires. Donc ça, cette réorientation que l'on soutient, nous on souhaite de tout cœur qu'elle aboutisse. D'ailleurs, on peut le voir au niveau local, puisque vous aviez fait un article qui était très intéressant. Est-il normal que, voilà, on pose la question démocratiquement, est-il normal qu'un grand groupe, une grande enseigne touche le CICE? Voilà, nous posons la question. Alors qu'il y a tout un maillage de PME, PMI qui sont très porteuses d'avenir dans le département, qui sont actuellement touchés par la crise, et qui auraient peut-être plus besoin, et qui seraient plus créatrices d'emplois, je veux dire, et qui sont, qui sont en plus ouvertes sur la concurrence, les marchés internationaux, donc qui dit marché international, dit concurrence internationale. Un grand groupe commercial, sa cliente, je veux dire, c'est une concurrence qui est purement nationale, et ils sont en position dominante. Donc, la question, effectivement, nous ne sommes pas hostiles. Nous avions des interrogations sur le CICE, il existe, à nous de le faire et de faire peser justement dans le débat pour que cette question-là évolue positivement. Donc c'est un engagement qui a été pris et qui a été dédié par le FOL. Donc nous serons très soucieux, nous, la motion B, les militants, mais aussi les dirigeants nationaux, pour que cette question du CICE ait une véritable réorientation vers l'économie réelle et attractive, celle qui en a besoin.
on tenait ses propos au début, hein, mais bon, il a fallu un peu de temps. Aujourd'hui, l'expérience montre que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il faut réorienter ces aides, notamment aux PME, PMI. C'est vrai qu'il y a de la technologie, c'est des pépinières d'emploi, et donc aujourd'hui, ce n'est pas en le donnant aux banques et aux grandes surfaces qu'on va pouvoir baisser le chômage. Et donc après ajouter que voilà, donc nous on est dans la construction, bon ça je le répète, nous notons et nous défendons haut et fort ce qui a été quand même réussi par le gouvernement Hollande. Ne serait-ce que le mariage pour tous, même si c'est une réforme sociétale, il fallait quand même avoir le courage de la mener en place, malgré les hostilités, malgré parfois des petites erreurs dans le timing. Mais voilà, il y a une réforme sur l'école qui est en train d'être menée. Bon, elle pose débat, il y a des problèmes, mais nous disons, bon, peut-être certains aménagements doivent être faits, mais au moins il y a une réforme qui est conduite. Il y a des choses qui sont menées. Après, nous disons, oui, au niveau économique et social, nous ne sommes pas favorables à la loi Macron telle qu'elle est actuellement. Nous préférerions que, par exemple, on renforce la SNCF que d'ouvrir des lignes de bus partout en France, des lignes privées. Hein. On parle de développement durable. Je ne pense pas que des lignes de cars sur toute la France, ça va favoriser le développement durable. Nous disons que oui, il y a des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous déplaisent, et il nous reste 2 ans et demi. Et de 2 ans et demi, notre principal axe, c'est de réorienter certaines politiques gouvernementales pour que nous puissions être en position de force en 2017. Ça va être très dur, très compliqué, on le sait. On n'est pas naïf qu'il y a eu 4 défaites électorales. Ces 4 défaites électorales récentes, il faut en tenir compte, que ce soit les municipales, les départementales, les sénatoriales. Ce sont des choses pour nous qui, je veux dire, nous y sommes très sensibles. Si l'électorat de gauche ne vote plus pour nous, s'abstient, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et donc nous sommes, comme le dit Christian Paul, nous ne sommes pas des râleurs, mais des éclaireurs. Avec nos forces, localement, nos faiblesses aussi. Peut-être que nous sommes un peu naïfs dans notre capacité à réussir, mais nous souhaitons positiver justement sur le fait qu'en 2017, nous devons avoir un candidat de gauche qui soit au second tour et qui remporte l'élection présidentielle. Même si, comme on a naïveté, même si on n'était pas naïf, en pensant que le pays allait se redresser en 2 ans. On peut comprendre les gens qui attendent, parce que l'attente est terrible quand on est privé d'emploi. Mais le pays était dans un tel état économique qu'on ne pouvait pas penser qu'avec un coup de baguette magique, ça allait se redresser. Voilà, on commence à avoir les prémices d'une reprise, tant mieux, mais bon, il faut qu'elle arrive plus vite. Sachant que nous avons le discours du Bourget, qui est un discours qui nous engage tous collectivement, y compris le président de la République, et qu'il a dressé 60 propositions qui ont, pour une partie, été tenues, d'autres sont toujours en attente, et sur cette base-là que nous nous appuyons. Sur ce programme des 60 propositions qu'a proposé François Hollande à tous les Français, ces 60 propositions, nous souhaiterons et nous nous battrons pour qu'en 2017, toutes soient, ou la plupart, soient réalisées. Et dans la candidature de Julien, au-delà de la démocratie en interne, de faire participer beaucoup plus les militants à la politique en général, c'est aussi l'ouverture sur l'extérieur. On parlait justement syndicats, enfin comment faire la reprise. Il faut s'ouvrir aux forces extérieures, de gauche bien entendu, politiques, mais aussi aux forces associatives, syndicales, pour savoir ce qui se passe réellement dans l'économie actuellement. C'est-à-dire que si on peut, on peut aussi, au-delà du CICE et du pacte de responsabilité, faire une autre économie. On est dans un territoire rural où les services publics sont importants. Avec les forces syndicales et associatives, il faut effectivement maintenir cette action en matière de services publics. L'économie de demain, c'est une économie de services. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas que des services marchands, ça peut être aussi des services publics. Et dans ce domaine-là, je pense que notre territoire des Hautes-Pyrénées est particulièrement touché. Il faut effectivement que la ruralité puisse exister à travers ces services publics et qu'il y a encore besoin d'emplois dans la santé, dans la culture, dans l'environnement, dans l'éducation. Tout ceci, c'est des emplois et ce sont des emplois aussi pour notre département. Je rajouterai juste un point à ça, et c'est important, de recréer un lien aussi avec le monde du travail. On l'a vu avec les salariés, les organisations syndicales, on a vu à la prise du pouvoir du président Hollande, la déferlante des plans sociaux qui nous sont tombés dessus, et on était au courant de rien. Tout ça, pourquoi on s'est coupé du monde du travail? Je crois que là, il faut recréer des liens avec les organisations syndicales et les salariés. Oui, parce que le patronat lui a demandé de...
Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais Juste avant, Mais, le temps. il y a des années, il y avait des GSE, c'est des groupes socialistes d'entreprise qui n'existent plus aujourd'hui. Et on avait des relations avec les organisations syndicales, avec les salariés, et on était au courant un peu de ce qui se tramait dans les entreprises. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, et on s'en est aperçu quant à la prise du pouvoir du président Hollande, où on a eu la déferlante des plans sociaux, et là, qu'est-ce qu'on a pu faire? Rien du tout, si ce n'est que encaisser. Nous devons être présents dans les cages d'escalier en dehors des échéances électorales. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et le vote, c'est jeudi, vendredi. Jeudi, premier tour. S'il y a un second tour, c'est Je vendredi. dis, avec Oui, ces candidats, ouais, il y aura nécessairement, sûrement, un second tour. Oui. Arithmétiquement, il y a Il de fortes devrait. chances. Et c'est les militants Les militants, qui votent, c'est les mêmes qui ont voté. Oui, oui. Tout à fait. Non, c'est quoi l'intérêt de présenter un candidat, sachant que les chances d'être Mais premier secrétaire sont minimes, du coup? c'est-à-dire que Allez. vous l'avez écrit vous-même dans la presse. On ne sait pas. Il y a trois motions A, B et D. Nous sommes une motion, nous avons régulièrement présenté des candidats. En 2008, nous avions présenté Patrick Padeux. Antérieurement, il y avait eu en 2003, il y avait eu Francis Quéré. Ouais. Le but, c'est de peser jusqu'au bout dans le débat, c'est de pouvoir dire nous existons, nous voulons proposer notre programme, nous le soumettons aux militants. Après, de là, donc de ces 20% sur les motions, de ces 30% sur le premier secrétaire national, puisque donc le premier secrétaire national, au poste l'élection de premier secrétaire national, Campion a fait 30% dans le département, un peu plus de 30% dans le département. Voilà, nous sommes une force de proposition. Et cette force de proposition, c'est une motion. Souvent, on nous reproche parfois de ne pas présenter quelqu'un et de faire le jeu de courant autre. Nous avons décidé collectivement d'aller jusqu'au bout du processus et de proposer aux camarades, dans le débat démocratique, nos idées. Déjà en respect des militants En respect des militants qui ont voté. Qui ont voté. Et puis après, avec 5 candidats, tout est possible. Le but, c'est de peser sur l'avenir. C'est de construire l'avenir. Nous sommes un parti qui a une longue existence, qui a eu un passé parfois heureux, parfois douloureux, et nous ne désespérons pas, il faut peut-être que c'est dur actuellement, mais nous ne désespérons pas de construire quelque chose de positif. Nous militons avec les institutions telles qu'elles sont, avec les moyens que nous avons, et surtout, nous sommes dans une fédération, donc on milite et là où on peut, on essaie de faire bouger les choses au plus près de chez nous. Tout simplement. Tout est ouvert. On estime que la candidature de Julien Gaillard est une candidature pour prétendre à la victoire. C'est pas une candidature de figuration. Bon, on ne fait pas de témoignage, mais après, peu importe le score, parce que peut-être que on ne sait pas ce qui va se produire jeudi. Bon, après, il y a... Il se passe des choses bizarres un peu dans Non, l'est là- du département. Là, un peu. C'est-à-dire que là, écoutez, Là, c'est entre nous. Là, oui, entre nous, là, je veux dire, nous, on a un processus politique. On rentre pas dans ce genre de considération. Non, mais c'est Je pense, on préfère le dire clairement. Nous, ce qui compte, c'est le projet. Alors, ça peut paraître un peu hypocrite, mais non. On ne va pas surenchérir sur des choses qui se passent. C'est leurs affaires. Nous, on est la mention B, c'est la mention A. Nous, on n'a pas de commentaire à faire. Et là, on le dit très fermement, très clairement. Nous avons dit collectivement, nous défendons nos idées jusqu'au bout. La motion B, c'est à gauche pour gagner. On est là pour gagner, nous, et surtout pour faire gagner le parti. Et c'est ce qui nous importe le plus. Le reste ne nous importe peu. Ce qui compte le plus, c'est de construire une page positive pour ces prochaines années. Ça n'a pas toujours été facile dans cette fédération, ça n'a pas toujours été facile dans le parti, on le sait, mais ça c'est, je veux dire, il y a eu des moments aussi positifs, constructifs. Donc moi, je ne veux pas qu'on ait tout le temps, aux yeux de la presse, aux yeux des médias, aux yeux des simples citoyens, que le parti s'est divisé, que le parti ne marche pas. Oui, il y a des moments difficiles, on ne se cache pas. Mais aussi, on a des moments positifs. Quand on a fait le centenaire en 2005, par exemple, c'est nous qui l'avons organisé, on a eu quand même 200 personnes à la Bourse du Travail. Bon, même si ça date un peu, là, les gens ont pu se retrouver. Bon, je suis désolé, il y a des moments difficiles à passer, effectivement, mais nous allons passer ce cap collectivement.
Après, quand il s'agit des problèmes de la motion A, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est une démarche politique. Non, mais on comprend. Après, on comprend la question. La motion là, c'était la motion du rassemblement. Oui, c'est vrai que voilà. légitimement, te On poser peut la s'étonner. question. On peut s'étonner nous, on peut le reste, s'étonner, mais après, ça s'arrête là, quoi, je veux dire. Non, mais Nous, on a éclairé ma lanterne. Il n'y aura aucune... Ah, non, mais je ne pouvais pas. Oui. Non, mais voilà. Là-dessus. Donc, nous, c'est pas notre problème. Voilà. Voilà. C'est nous, On c'est... est pas sur de l'huile sur le feu, c'est le là, parti. j'ai l'impression. Non, Ça- non, il n'y en a pas. Mais ça va se calmer. C'est curieux, quand même. Curieux peut-être, mais nous on n'a pas d'huile. Non. On n'est pas Voilà, d'huile nous, on sur a le des- feu. Nous, Vous on a avez- décidé, Nous, on a une volonté de faire avancer les choses. Nous avons des réunions mais- conviviales qui se terminent toujours par un repas fraternel, ils peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, s'il y a des camarades de la motion, vous voyez, c'est des simples Et je signale quand Ça même veut dire qu'ils sont venus qu'on a de plus en plus de monde dans les sections qui adhèrent à nos idées. Voilà. J'en prenais 2 ou 3 où on a triplé le nombre d'adhérents qui se portent sur nos idées de Wallon. Et pourquoi le soir, on n'a pas inventé alors Mais parce que le problème, c'est que moi je vais te dire. On a perdu des adhérents. Je vais te donner un exemple. Moi-même, j'étais en vacances 15 jours, j'ai pas pu voter. Il n'y a pas de possibilité de voter par procuration. Ouais. Moi, mes vacances étaient programmées depuis 6 mois, j'ai pas pu voter. Et je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul. Il y a aussi que le texte de la motion A comportait de nombreux points sur lesquels Des similitudes. nous avions les mêmes idées, puisque je vous l'ai dit là, et j'insiste là-dessus, la motion A défend quand même l'interdiction du travail dominical. Voilà. Mais par contre, la loi Macron promet l'élargissement du travail dominical. Donc il y a quand même quelques petites incohérences que la motion A doit corriger. Donc nous, effectivement, si on dit qu'on est contre le travail dominical, l'extension du travail dominical, je ne pense pas que c'est en gagnant du pouvoir d'achat de travailler le dimanche. D'autant plus que comme on fait quand il y a des familles monoparentales qui doivent gagner leur gamin, c'est tous ces problèmes, nous, je pense qu'il faut les poser, nous les poserons au sein des sections, dans chaque fédération de ce pays, pour dire voilà les incohérences de la loi Macron. Dire, puisque nous sommes une candidature de militants, voilà, nous sommes au plus près du terrain et des fois il y a des aberrations issues de théories macroéconomiques qui font que des fois on se retrouve avec des mesures qui peuvent être en termes de social catastrophiques. Voilà. La motion A soutient la loi Macron. Voilà. Mais soutient le travail dimanche, c'est un peu paradoxal. Oui. Mais c'est pour ça que nous sommes là pour les éclairer, et pas pour nous. Pas pour râler. Pas pour aller. C'est le but de cette démarche. Pour les éclairer, pour les orienter. Et d'ailleurs, les professions de foi des autres candidats de la motion montrent qu'on a déjà presque gagné sur les idées, puisqu'ils reprennent pas mal de nos idées qu'on avait déjà écrites avant le Congrès sur les débats, la démocratie interne, l'ouverture du parti, l'ouverture aux jeunes, etc. Tout ça, on l'avait écrit avant, et dans leur profession de foi, ils sont en train de le reprendre. Ces idées vont effectivement être partagées par de plus en plus de monde, et la fédération changera certainement. Avec Julien ou avec un autre, on aura participé à ce changement. Et on peut espérer évidemment que les sympathisants du Parti socialiste auront de plus en plus d'intérêt à venir débattre, écouter et éventuellement décider. Okay. C'est pas de quelle heure le vote, 17, 22h. Okay. Voilà. National, c'est 17-22h, mais après, il y a des petites sections. Une fois que tout le monde a voté. Voilà. Sur Tarbes, c'est 17-22. Voilà, sur Tarbes, comme c'est une grande section, 17-22h, c'est le national qui s'impose. Ok. C'est bon, Christian? Pas d'autres questions? Bon. Allez. Non, pas d'autres questions. Merci d'être venu. Merci.